Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire des dessous de verre, on va les décorer et ceux-ci en particulier sont en liège. Donc je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps dans mes affaires, je me suis dit tiens ce serait l'occasion de faire un tutoriel là-dessus. Je vais vous proposer 4 façons différentes de les décorer. Donc je vous mettrai le lien où vous pourrez trouver des dessous de verre en liège. Vous en avez de différentes sortes, de différentes épaisseurs. Des fois ils sont un petit peu plus clairs que celui que j'ai. Moi je vous dis ça fait très longtemps, ça fait peut-être 2 ans que je les avais dans mes affaires. Je me suis dit tiens c'est l'occasion. Donc on va utiliser ceci et dans mon premier exemple on va utiliser de la peinture. Donc là j'ai pris 2 couleurs de peinture acrylique relativement pâles. Je vais prendre un rose et un bleu pour que ça ressorte. Parce qu'ils sont assez foncés en termes de couleur, vous en avez quelques fois qui sont un petit peu plus clairs. Et on va utiliser soit de l'adhésif de peintre, soit du washi tape pour venir faire des formes géométriques. Alors vous allez couper tout simplement des petits morceaux. Ça va coller que faiblement sur cette matière, mais ce sera suffisant pour ensuite appliquer notre peinture qu'on viendra tamponner. Donc je vais me faire des petites sections. Voilà, un triangle un petit peu plus fin pour qu'il n'y ait pas trop de zones sans peinture. Voilà, comme ça fera un triangle ici. Donc ensuite, je vais prendre un peu de peinture. Alors il faudra peut-être deux couches en fonction un petit peu. Ça c'est le liège qui perd un petit peu. J'ai ouvert la boîte il y a à peine quelques instants. Et il y a des petits morceaux qui partent. Ça, ce n'est pas grave. Et on va prendre un pinceau qui craint pas parce qu'on va venir un petit peu l'écraser. On va tamponner. Je vous conseille de plutôt tamponner que de peindre, ou alors si c'est juste sur les côtés, pour éviter que la peinture ne passe dessous. Alors après, vous voulez, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez une couvrance parfaite, ou au contraire qui est peut-être les petits trous qui apparaissent, vous en mettrez plus ou moins. Donc je vais mettre ça de côté et on va passer à notre exemple suivant. Je suis en train de me rendre compte que c'est la même couleur que mon fond ici, c'est vraiment rigolo. Allez, on passe au deuxième exercice. Maintenant, on passe au deuxième dessous de verre. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser un tampon. Étant donné que c'est une surface qui n'est pas du papier qu'on a l'habitude de faire, ce que je crains, c'est qu'une seule couche d'encre ne suffise pas et que j'ai besoin de revenir plusieurs fois. Et étant donné que je vais utiliser un tampon qui est assez détaillé, j'ai peur de ne pas venir exactement au même endroit. Je vais utiliser donc ce tampon avec marqué café un petit peu partout. Il y a une recette, enfin il y a pas mal de choses. Je ne sais pas s'il n'est pas écrit dans d'autres langues, enfin il y a plein de trucs de café. Si je devais venir exactement à la main, regardez où j'ai mis le tampon, etc., j'ai peur d'être à côté. Donc ce que je vais utiliser, c'est cet outil-là, et ça va me permettre de revenir exactement au même endroit si j'ai besoin de faire 2 ou 3 tamponnages. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai mis un petit peu d'adhésif, je pense que je vais remettre un petit peu encore aussi. J'ai enlevé... Ça, ensuite, je pourrais l'enlever, il n'y a pas de problème. Je vous conseille d'utiliser pour enlever l'adhésif ce genre de gomme. C'est spécifique à ça, ça sert à ça, sans déchirer le papier. Vous utilisez cette gomme pour tout ce qui est adhésif comme ça en scotch ou même les petits ronds. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse sous la vidéo où vous pouvez le trouver. Donc, comme c'est très épais, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici comme support. Je vais le mettre plutôt, vous voyez là, c'est la partie où on a le rabat. Je vais le mettre le plus loin possible, pas complètement en bas parce que sinon mon tampon va dépasser. Mais je vais regarder où je vais mettre le tampon. Voilà, il est là. Ça me donnera un petit peu de marge ensuite pour le dessin. Donc je vais le mettre là, je pense que c'est bien. Donc là, il ne va pas bouger. Et ensuite, je vais regarder l'endroit qui me plaît le plus sur mon tampon. En essayant de le mettre centré parce qu'il est à peine plus large que le dessous de verre. Voilà, là c'est un endroit qui me semble être pas mal. Je suis en train de mettre mes doigts dessous. Voilà, là ça me semble bien droit.
et il y aura les dessins que je veux, parce que je veux cette petite tasse. Voilà, donc je le mets là. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir, parce que là aussi j'ai de l'adhésif, voilà, le descendre bien comme il faut. Et maintenant, je vais utiliser de l'encre. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser soit de la StazOn, qui arrive dans différentes couleurs, soit cette marque-là également. Il y a d'autres marques, mais surtout, pensez à prendre de l'encre qui est permanente, parce que vous allez avoir peut-être de l'eau qui va tomber, ou un autre liquide, mais disons de l'eau qui va tomber sur votre dessous de verre. Et si vous utilisez une encre qui s'en va à l'eau, bah, ça va faire des tas de taches, ça va, comment dirais-je, ça va suinter et ça va être très moche, ça va dégouliner, ça va pas être joli. Donc il faut absolument prendre une encre qui est permanente. Donc celle-ci est à base de solvant, mais c'est marqué waterproof, donc c'est marqué waterproof permanent. Celle-ci également. Je ne sais pas si elle a la base d'huile ou pas, mais en fait elle est faite aussi pour être utilisée sur les surfaces non poreuses comme des plastiques ou du métal. Alors, j'ai déjà essayé tout à l'heure, j'ai remarqué que ma StazOn était complètement sèche. C'est pas qu'il manque de l'encre, mais elle est sèche, donc il faudra que je ravive un petit peu plus tard. Par contre, celle-ci est plutôt bien, donc je vais utiliser ça. J'aurais préféré du marron, mais je n'en ai pas sous la main. Donc maintenant que j'ai regardé exactement où je voulais que ce soit, je vais tourner ici et je vais bien ancrer le tampon. Alors, c'est pas la peine forcément d'ancrer sur toute la surface, mais parce que je sais plus où ça va tamponner. Je pense que c'est plus vers le haut. Ouais, je vais en mettre un peu partout, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis, s'il y a besoin, je reviendrai une deuxième, voire une troisième fois. Je le retourne, j'appuie bien comme il faut. Je patiente un petit peu pour laisser le temps à l'encre de pénétrer dans le liège. Et je vois que l'impression... Alors vous n'allez peut-être pas avoir grand-chose. Je vais essayer de me rapprocher en zoomant. C'est assez faible. On voit un petit peu, mais pas trop. Donc je vais réancrer. Et faire cette opération encore peut-être 2 ou 3 fois. Ah, c'est déjà un petit peu plus visible, mais je vais recommencer encore une fois. Et voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Donc je décide de m'arrêter ici. Et maintenant, vous avez donc un dessous de verre qui est personnalisé avec des tampons. Donc encore une fois, vous pourriez utiliser plein de tampons différents. Vous pourriez utiliser des fleurs, un bateau. Vous pouvez le faire par saison, un flocon de neige, pourquoi pas. On verra à la fin si on décide de les protéger ou non. Donc je vais mettre ceci de côté, je vais l'enlever et après je vais le nettoyer. Alors en général, quand vous utilisez l'encre StazOn ou même l'autre, vous risquez d'avoir le tampon qui soit teinté. Il sera propre, mais il sera quand même teinté parce que ce sont des pigments vraiment très très forts. Donc vous prenez tout simplement un papier ou des fois j'utilise un tissu et je viens frotter dessus pour enlever tout l'excédent. Après, il existe aussi des nettoyants pour tampons que vous pouvez utiliser. Maintenant, l'autre possibilité que vous avez également, c'est d'utiliser des vinyles. Alors là, c'est un vinyle que j'ai découpé avec ma maker. Vous pourrez également utiliser par exemple des vinyles que vous trouvez dans le commerce avec des lettres, faire un mot ou faire un dessin ou déjà un dessin prédécoupé et venir le coller dessus. Donc là, j'ai déjà tout prédécoupé. Je vais simplement venir le déposer. Alors, j'ai utilisé du marron, mais c'est peut-être un petit peu trop ton sur ton. J'aurais peut-être dû mettre du noir. Je voulais rester dans les tons de café. Et vous pouvez également utiliser du vinyle thermocollant. Ici, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Je vais prendre ma petite raclette faite maison. Et je vais bien appuyer pour être sûr qu'il y ait un bon contact. Je pense que le vinyle chauffant, le vinyle qui se met à la presse, serait peut-être mieux, que ça va davantage pénétrer le liège. C'est tout à fait faisable.
Je vous mettrai les températures qui sont nécessaires d'utiliser là-dessus, dessous. J'avoue que là, il est assez tard et que je n'avais pas envie de m'y mettre. J'ai fait ça directement là-dessus. Et maintenant, je vais décoller l'ensemble. Et voilà. Et voilà ce que ça donne, jamais sans mon café. J'en ai préparé un autre aussi pour la version anglaise. Coffee and chill, ça veut dire prenez un café, détendez-vous. Et ben là, c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, je vais vous montrer le dernier exemple. Vous voyez que c'est hyper facile, vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez, les monter. Là, vous pouvez utiliser des images que vous pouvez trouver dans Cricut Design Space, mettre une tasse et ensuite un petit mot. Encore une fois, peut-être que du noir serait ressorti un petit peu plus que du marron. Bon, au pire, je pourrais toujours essayer de le décoller et en mettre un autre, ou le tourner et mettre autre chose de l'autre côté. Le dernier exemple que je vais vous donner, c'est celui-ci, en utilisant des feuilles de liège qui sont imprimées. Alors, je les ai achetées chez AliExpress. Je vous mettrai les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et il en existe, mais vraiment un nombre incalculable. En général, c'est vendu, mais vérifiez quand même dans ces dimensions. Là, ce sont des feuilles A4. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer ça. Voilà, feuille A4. À peu près toutes pareilles, et vraiment il y a plein de dessins différents. Alors celle-ci, elle est un petit peu coupée à la One Again. Regardez-moi ça, comment ça a été découpé. C'est pas super, mais enfin elle fait au moins une feuille A4, donc ça c'est pas mal. Je vais revenir pour vous montrer les dessins d'un petit peu plus près. Alors ce ne sont pas des couleurs extrêmement, je dirais, très vives, parce que le support est du liège et que c'est donc un support un petit peu foncé. Mais quand même, ça reste très joli. Alors ça, ce sont des dessins que j'ai choisis. Donc une sorte de, on dirait des carreaux de faïence dans des tons de bleu uniquement dans celle-ci. Là, c'est à peu près la même chose, mais avec des couleurs un peu plus vives. Pareil, avec des carreaux qui se répètent au bout d'un moment, mais je trouve que c'est vraiment très sympa. Le dos, c'est une sorte de tissu, un peu comme je vous avais montré avec le faux cuir, que vous pouvez trouver chez Action ou en ligne dans ce qu'on a fait la dernière fois, les porte-clés. Ah, je voulais faire celui-ci en dernier. Je vais vous montrer l'autre en dernier. C'est mon petit préféré. Celui-ci est encore plus vif, donc on a quand même de grandes possibilités. Vraiment très sympa. Et le tout dernier, c'est vraiment mon préféré en termes de dessin et peut-être de couleur. C'est celui-ci qui est vraiment joli avec des poissons. Je trouve que pour l'été, ça pourrait être sympa. J'ai des idées de faire peut-être des petits porte-monnaies avec ça. On verra si ça dure bien dans le temps. Ça m'a l'air à peine élastique, mais je n'ai pas envie de trop tirer. Je voudrais pas le déchirer. Et ça se coud. Ou ça pourrait se coller sur autre chose, pourquoi pas. Mais j'imagine très bien une petite pochette ou un petit porte-monnaie dans cette matière, ça pourrait être sympa. Ou pourquoi pas, la dernière fois, on a fait des porte-clés. Vous pourriez les faire là-dessus, c'est exactement le même principe. Je vous ai montré avec du faux cuir, on pourrait le faire avec du liège. Donc là, j'ai déjà prédécoupé un cercle. Alors j'ai utilisé, j'aurais pu le faire dans la Cricut, mais j'ai utilisé des dies. Donc un tout petit peu plus petit ici que mon... Je suis désolée, j'ai de l'encre sur les doigts. Que mon dessous de verre. Ça découpe très bien, je vous ai gardé même le négatif. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Et ensuite, il n'y a plus qu'à prendre une bonne colle. Donc en général, moi j'utilise la colle Cléo-Colle parce que c'est une colle qui est forte. Donc évidemment, on va l'appliquer avec un pinceau. Je vais être assez généreuse parce que la matière du liège va être un petit peu absorbante. Vous voyez, malgré tout ce que j'ai pu mettre au départ, on voit que c'est absorbé. Je prends mon liège et je vais le coller ici par-dessus. Alors, il y aura un petit rebord, mais à la limite, on ne le verra même pas parce que c'est du ton sur ton. Et vous allez pouvoir en faire plusieurs comme ça dans une seule feuille. Je crois qu'on pourrait facilement monter peut-être jusqu'à 6. On va regarder ça. 1, 2, 3... Oui, on pourrait en faire facilement 6. Bon, je trouve que 6 c'est bien en tant que dessous de verre. 4, je trouve que c'est un petit peu juste. 6 c'est bien. Et ça vaut, alors il y en a à peu près dans les 90 centimes, peut-être 95 centimes, et ça peut monter jusqu'à 2-3 euros la feuille. Je trouve que c'est cher par contre, 2-3 euros la feuille. Voilà, j'aplatis bien et puis je vais laisser sécher.
Voilà donc les 4 idées que j'ai à vous proposer avec ce liège. On va maintenant sortir l'autre qui est en peinture. Je vais enlever tout cela. Et voici le dessin. Rien ne m'empêcherait peut-être de découper également un prénom ou de mettre un petit mot ici quelque part dans les vides, pourquoi pas. Mais je trouve ça vraiment très chouette. Vous pourriez peindre les bords si vous en avez envie. Moi, je les ai laissés tels quels et c'est pas plus mal. On ne va pas s'embêter. Donc maintenant, en ce qui concerne les protections. Ici, j'ai utilisé une encre qui n'est pas censée partir avec l'eau. Et ça, j'en suis certaine. Ici, j'ai utilisé un vinyle qui, par contre, ce n'est pas un vinyle thermocollant, quand bien même je le protégerai. À plus forte raison aussi pour la peinture, parce qu'elle risquerait de s'écailler si on gratte un petit peu. Et également protéger le liège. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un vernis mat ou brillant. Je pense que le mat serait plus approprié par rapport au liège, qui est quand même un produit naturel. C'est pour ça que je l'ai choisi. En ce moment, c'est très à la mode, tout ce qui est un peu naturel, les tons terracotta, des tons un petit peu comme ça, neutres. C'est pour ça que j'ai décidé de vous les montrer aujourd'hui, parce que c'est vraiment très très à la mode. Je vous conseillerais vraiment de faire ça. C'est pas dit que je passe encore une petite couche peut-être ici de bleu, mais j'aime beaucoup ces 2 couleurs qui se marient très bien avec le fond. J'espère que ça vous aura donné des idées parce que c'est vraiment très facile à faire. Vous pourriez encore trouver d'autres idées, pourquoi pas. Mais pour celles qui font déjà un petit peu de scrapbooking, qui sont dans le loisir créatif, j'imagine que vous avez un bon nombre de choses. Le vinyle, c'est de plus en plus à la mode. La peinture, on en a. Les encres et des tampons. Ça, c'est peut-être ce qui sort le plus de l'ordinaire. Mais vous imaginez, bon ici, il y a peut-être un petit peu moins de couleur au milieu. Mais je trouve que ça ferait un ensemble. Vous faites 6 pièces dans un morceau de tissu. Ça fait un super ensemble. Ça pourrait être une très bonne idée de cadeau à offrir également. On est toujours à l'affût d'idées cadeaux. Vous savez que sur ma chaîne, vous avez différentes rubriques pour la fête des mères, pour Noël, pour toutes sortes d'occasions. Allez les voir, ça peut vous donner des idées de cadeaux à faire quand vous en avez besoin. D'accord? Ça peut être fête des mères, mais ça peut être pour offrir à une femme, fête des pères pour offrir à un homme, etc. Donc voilà. Je vous conseille donc d'utiliser un vernis protecteur. Pour le vernis brillant, vous avez le vernis vitrificateur de Cléopâtre qui est celui-ci. Sinon, vous savez quoi? De la colle. La colle va sécher de façon opaque en général. Et elle fera également la même chose. La colle va faire effet de vernis par-dessus. Maintenant, vous pourriez utiliser un vernis plus spécifique, mais n'allez pas acheter forcément des choses très chères. Vous passez une couche, vous laissez sécher, vous en passez une deuxième, voire une troisième maximum, et ça fera totalement l'affaire. Celui-ci, le vernis vitrificateur, va être brillant par contre, alors attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, qu'elle vous aura intéressé, stimulé, envie de le faire pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un pour n'importe quelle occasion, ou peut-être pour être destiné à être vendu, pourquoi pas. Ici, j'ai utilisé du liège, vous pourriez utiliser du bois, la technique sera exactement la même. Alors n'oubliez pas, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, pensez à cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos, vous êtes automatiquement avertis. Et puis également, souscrivez à ma chaîne, c'est indispensable. Et puis n'oubliez pas les commentaires, c'est très important aussi. Je répondrai le mieux que je peux à vos questions. Et puis partagez sur les réseaux sociaux parce que cela aide ma chaîne à se faire connaître. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.